Cher Olaf, merci beaucoup d'être à Paris aujourd'hui pour ta première visite à l'étranger et je tenais à te féliciter en personne pour ton élection ce mercredi. Il était en effet important, pas simplement que nous puissions nous voir, nous avions eu l'occasion à plusieurs reprises d'échanger, mais je pense que cette visite est un moment très important pour bâtir les bases solides d'une coopération entre nos deux pays, à la fois pour la relation bilatérale elle-même, laquelle a été encore renforcée par le traité d'Aix-la-Chapelle, mais également pour évoquer les sujets européens, les grands sujets internationaux sur lesquels nous souhaitons étroitement nous coordonner. Et nous avons pu, à l'instant, balayer la plupart de ces derniers. Nous avons eu un échange d'ores et déjà très riche sur, évidemment, la situation en Ukraine, en Biélorussie, et réaffirmer l'importance des travaux franco-allemands dans le format de Normandie, ainsi que le rôle de l'Union européenne pour soutenir nos voisins orientaux à quelques jours du sommet du partenariat oriental. Nous avons aussi évoqué notre attachement commun à la protection des frontières extérieures communes de notre Union européenne. Nous avons pu évoquer la relation entre l'Afrique et l'Europe en préparation du sommet à venir, Union africaine, Union européenne, et avons abordé la question des relations avec la Chine et l'importance de conserver cet équilibre entre défense et promotion de nos valeurs, d'une part, et travail commun avec Pékin sur les grands enjeux globaux. Au cours de ces 4 dernières années, j'ai travaillé avec Angela Merkel sur tous ces sujets, souvent en appelant ensemble nos homologues, et avec, je crois pouvoir le dire, une efficacité à plusieurs égards, et je sais que nous allons continuer ensemble, cher Olaf, cette étroite coordination. En tout cas, nous avons acté aujourd'hui de plusieurs initiatives communes, d'une volonté partagée de travailler sur ces sujets ensemble et d'avancer justement sur un cadre commun. Ce sera un travail fondé sur les valeurs, sur la conception propre et unique que nous, Européens, pouvons apporter à nos partenaires internationaux. Et je le dis aussi avec plus de ferveur encore en cette journée internationale des droits de l'homme, puisqu'il s'agit d'un combat que nos deux pays portent ensemble, main dans la main, sur beaucoup de ces théâtres d'opération. Nous avons également discuté de notre coopération en Europe, dans un moment où nous avons articulé le G7 et la présidence de l'Union européenne, et donc un agenda commun. Et donc sur les questions sociales, sur la question de la transition climatique et numérique, sur la réponse commune aux défis migratoires, sur les sujets d'investissement ou d'ouverture institutionnelle, nous avons véritablement manifesté une volonté de travailler ensemble. Et je crois que ces premiers échanges traduisent très clairement une convergence de vues solide. En tout cas, j'étais très heureux, cher Olaf, de te recevoir à Paris aujourd'hui pour ce premier déplacement hors d'Allemagne, avant que tu ne rejoignes Bruxelles. Et j'ai pu voir des convictions solides sur beaucoup de ces sujets, une convergence de vues, une volonté de faire travailler ensemble nos deux pays et une conviction européenne que je connaissais déjà, ferme, déterminée et dont nous aurons besoin dans les mois et années à venir. Donc merci beaucoup pour cette visite aujourd'hui, ce premier échange et surtout le travail commun à venir. Cher Emmanuel, merci beaucoup de ton invitation. Il était tout à fait essentiel de nous rencontrer rapidement après la formation du gouvernement allemand et j'ai annoncé très tôt que je souhaitais effectivement un premier déplacement ici à Paris pour te rencontrer. Ça a été le cas aujourd'hui. Nous avons eu une conversation toute amitié sur toutes les questions qui nous concernent. Nous voulons renforcer l'Europe, travailler à la souveraineté européenne dans toutes les dimensions
qui s'y rapportent, les questions économiques, de sécurité et de politique étrangère. Nous devons agir ensemble, travailler étroitement ensemble. Ce n'était donc pas seulement une rencontre amicale, mais une conversation très concrète sur toutes les thématiques qui seront à l'ordre du jour dans les prochaines semaines. De mon point de vue, il y a de nombreuses approches constructives sur le travail qui nous attend et nous pourrons le faire notamment dans le cadre de la présidence allemande du G7 et de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Notre défi sera de faire en sorte d'avancer sur toutes ces grandes thématiques. Et je suis sûre que nous réussirons et que c'était là une première visite qui en annoncera une grande série d'autres et que les relations franco-allemandes continueront de s'épanouir sur la base de cet échange et de tout ce qui nous attend à l'avenir. Sur l'Ukraine, je souscris pleinement à ce que vient de dire Monsieur le Chancelier. Il est tout à fait utile que le président Biden ait pu avoir cette discussion avec le président Poutine, laquelle a donné lieu à des échanges avec les partenaires européens en format dit Quint avant et après cet échange. Notre volonté commune est de poursuivre ce dialogue avec à la fois le président Zelensky et le président Poutine. J'ai eu l'occasion ce matin de m'entretenir avec le président Zelensky sur cette base. Nous le verrons ensemble la semaine prochaine en marge justement du sommet pour le partenariat oriental à Bruxelles, mercredi prochain. Et nous aurons l'occasion à ce moment-là de décider d'initiatives nouvelles. Mais le format dit de Normandie conserve toute sa pertinence en ce qu'il permet justement cette procédure de travail entre l'Ukraine et la Russie et je dirais cette médiation de l'Allemagne et de la France. Et donc nous continuerons aussi à travers ce format. Je pense que toutes ces initiatives sont complémentaires. Elles traduisent une volonté de désescalade, de stabilité dans la région, en même temps qu'une détermination, pour ce qui nous concerne, sur la protection de nos frontières communes et de l'ensemble, évidemment, de nos partenaires européens. Je vous inviterai peut-être à revenir plus longuement sur la réponse que j'ai faite hier sur les Jeux Olympiques, où j'ai indiqué très clairement que nous souhaitions nous coordonner avec nos partenaires européens, et donc que c'est bien dans cet esprit que la diplomatie française travaillerait. J'ai simplement invité chacune et chacun à bien remettre en perspective les choses. Personne, à ce stade, n'a proposé de boycott des Jeux Olympiques. On ne parle qu'un d'un boycott diplomatique. J'ai simplement souligné le fait que la dolorosité de ce boycott était à relativiser. Cher Olaf.